Oui, mon général, tu n'as perdu des éléments mingi, s'il vous plaît. Des éléments mingi. Peut-être plus à 900, plus à 900 éléments inaanguka. Bale wa petit mingi ya kutoka kumura ba mingi wanaanguka anguka. Tunaona comme si ni guerre ya tribalisme, ba wazalendo balituenduire mwere sana. Parce que bale tuko na considérer ba ennemi ndio bale biko na soigner ba blessés de guerre yetu. Population ya Banyamulenge ina atupataka ration mais population ya Banyamulenge ndio kona tupatia ration. Mon général. Sa Majesté, nous avons un autre cas. Il y a Moutoussa comme déjà à la Boni. C'est toujours l'auditorat. Yewana, Natilio, avant qu'il soit trop tard. Donc Yewana, Dalakachou, Demezali, Dalakachou, Demezali. I also encouraged all Congolese stakeholders to work towards a consensus on the proposed modalities for national dialogue and to preserve civic space and fundamental freedoms, particularly freedom of expression and assembly, so that political parties and other stakeholders are able to express their views in a peaceful and a secure environment. Peace. Despite progress, the parties continue to fall short on their obligations. Despite the DRC has not upheld obligations for the FDLR neutralization, at least in the areas that they control. At the same time, Rwanda has not delivered on its commitments to withdraw the Rwandan Defense Forces, RDF, and seize urgent. L'avancée des Corneilles Nangaa à l'est du pays, surtout du côté de Kalemi et Uvira, nous avons des témoignages chocs des non-FARDC en train de plairer des vies, des morts de nos compatriotes militaires FARDC. Ouf, ça fait très mal au cœur. Nous sommes obligés de vous expliquer et vous montrer des images dans cet élément. Nous allons parler. L'ONU réclame un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique ont indexé la RDC. La RDC n'a pas rempli ses responsabilités, y compris le Rwanda aussi. La guerre, la situation chaotique, mais c'est Tshisekedi piégé, coincé par la marche de l'opposition, par la guerre et autres, Tshisekedi obligé de bafouer la liberté de l'expression avec Jacquemain Machabane. Monsieur Tshisekedi est arrivé à sa fin. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Vous vous réunissez quelque part dans la ville de Kinshasa, dans une réunion, en plein jour. Vous sortez de cette réunion pour dire aux Congolais que le commandant des forces armées congolaises, que lui dirige en opération, sur les fronts du Kivu. Résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, je serai résistant jusqu'à résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort. De la conférence des présidents de la coalition article 64 et la C64 d'aujourd'hui a tablé essentiellement sur la mobilisation. La mobilisation en lien avec la marche nationale projetée par la C64 au 8 juillet à 9 h et qui aura pour point de chute le palais de la Nation.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis un acteur politique, c'est comme ça que je vous présente mon programme du gouvernement, ma pensée, ma vision, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays, mais avec la vérité, la sérénité, pas de mensonges, pas de kadiocha. Je vous informe sur la situation, sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale et la géopolitique nationale dans cette émission Pouvoir et à Peuple. La voix des sans-voix, le porte-parole du peuple. Je porte haut et fort la voix de ma population, de mon peuple. Je défends les intérêts de la nation, les intérêts de ma population. Mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vraiment botondi mingi. Ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na katia chaîne Nabino Parlons Congo RDC, ba émission en caractère politique, to komi ko sala pe ba contexte ya ba émission mususu neti o to sala ki hier o etala ki bana ya Kabila na bana ya Félix Tshisekedi Tshilombo, donc tout ça pe na ba rubrique ebele de temps en temps to komanda ko tsa ba rubrique ya sika. Vraiment merci Nabino ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na katia chaîne Nabiso, tozali vraiment reconnaissant Nabino. Et là, quand liboso tokosenga na bino avant tozwa sommaire ya émission oyo, ezali ko liker émission, ko s'abonner, ko activer cloche ya notification pour ozanga jamais émission et puis otika moi commentaire moko boye et ko sala kitoko na se ya vidéo otika commentaire na yo ba eza bongo nde bokola sa YouTube que bozali intéressé et puis eza bongo ndenge bo tiaka moi contribution na bino na kati ya chaîne na biso. Ya mibale ezali kozwa lien ya émission oyo zo partager yango na ba groupe na bino respectif na Facebook, na Instagram, na WhatsApp, na TikTok, bozo tindela batu bandeko tout bazala informé na situation ya mboka na biso. Donc ezali vraiment lo ndenge tokoki ko informer ba imboka nyonso ba kongomani nyonso sur situation ya mboka na biso. Ya misato ezali kotikala tina suka ba émission na biso et bandeliti souke ezalaka lié quelque soit minutes, mais toujours ça la émission moko oyo ekoki ko édifier bino tulunga ko 3 4 5 vidéos na mbala moko te potant pesate bobi que toujours ça musala mo amakasi à part ça to apena ba vie personnelle na biso ba benga vie privée. Donc yango to ça la émission moko mbala mo bozana ngo botali rotala on peut partie par partie ndenge yo lingi oyo kumoni ke ezo ko arranger mais eza vraiment essentiel makasi ko tika latina suka parce que messieurs a lieu du début jusqu'à la fin ya suka ezali kozwa ko s'abonner na ba page na biso respective. Tozali na 3 pages Facebook Master Jonathan Lumbila, tozali na Parlons Congo RDC, tozali na Pouvoir et Peuple, tozali na TikTok Jonathan Lumbila et puis Instagram Master. Voilà, c'est comme ça tout ce que sommaire il y a émission, il y a lelo. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, tout ce que je vous avais dit auparavant, c'est ce qui s'est réalisé. Je vous avais dit qu'on a tué beaucoup de nos compatriotes à Minembwe parce qu'ils étaient piégés par ce qu'on appelle manque d'information pendant que moi je les avais informés ici que Minembwe est toujours sous contrôle des rebelles alliés à l'AFC M23, donc les Tabarek et les Tiroanero. Aujourd'hui, nous avons un témoignage des militaires et des vidéos où on est en train d'enterrer nos compatriotes, ça fait tellement mal. Et puis nous allons vous parler des territoires perdus et d'autres territoires que les FARDC sont en train d'avancer à l'est du pays. Donc nous allons parler de la guerre à l'est du pays. Nous allons parler de l'accord de Washington. Un an après, est-ce ça porté des fruits? Est-ce nous avons eu raison à dire que cet accord n'allait jamais marcher? Aujourd'hui, nous allons décortiquer des allégations du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC qui demande un dialogue inclusif, mais aussi Massad Boulos qui accable la RDC sur la responsabilité de FDLR et nous allons vraiment entrer en profondeur sur ça. Jacquemain Machabani a décidé de refuser la marche de l'opposition indirectement. Aujourd'hui, nous allons aussi parler. Denis Sessang a bloqué à l'aéroport, la police nationale, la République démocratique. Donc, la globalité de la situation de notre pays, nous allons aujourd'hui vous expliquer, parler. Donc, prenez quelque chose à boire. Moi, j'ai mon café ici. Dans le café nanga pembeni. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Appelez la famille. Boy Sabango que émission Pouvoir et Peuple et Bandi.
Nandeko Jonathan Lumbila. Sans plus tarder, moi je vais vous donner la première vidéo de cette émission. Donc nous allons prendre Jacquemin Machabani, Denis Sessanga et C64. Prenons cet élément ou une compilation de vidéos maintenant. Le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Vous vous réunissez quelque part dans la ville de Kinshasa, dans une réunion, en plein jour. Vous sortez de cette réunion pour dire aux Congolais que le commandant des forces armées congolaises, que lui dirige en opération sur les fronts du Kivu contre l'armée rwandaise, vous, 1, 2, 3, 4 responsables de partis politiques, vous avez identifié une date pour aller les démettre. Vous trouvez ça? Ils ont tort ou raison? Ils ont droit ou pas? C'est des actes de haute trahison. Haute trahison, carrément. De haute trahison. Bon. Parce que lorsque eux, ils descendent le commandant suprême des forces armées congolaises, qui est le premier bénéficiaire de l'action qu'il mène? Qui est le premier bénéficiaire? Ce n'est pas le commandant des forces armées rwandaises. Ah, bon, ils vont apprécier. Qui est le premier bénéficiaire? C'est pour ça que c'est pour ça que ma première réaction, c'était est-ce que vous pesez, vous réalisez? C'est peut-être parce que... Ils le disent et le répètent tout le temps maintenant. Oui, oui, sur, Madame sur les médias. Mamina, c'est peut-être parce que, à la tête de ce pays, la mouvance qui dirige ce pays, c'est une mouvance de combat de liberté et de démocratie, l'UDPS. Sinon, vous aurez quoi? Mais vous et nous... Interdit de partir politique. Non, non. Vous et nous... Il y en a plus de 1000. Vous et nous, il y a quelques années, sous d'autres régimes, sortir d'une réunion et dire ça dans cette période ici. Je ne crois pas que les choses allaient se passer. Alors, ma toute dernière question, Oui, vous voulez et là, je crois que même les médias qui sont le quatrième pouvoir. Hein, Oui, quatrième pouvoir. Indépendant. Le quatrième pouvoir. Indépendant. Médias congolais. Je parle du Congo, de sa souveraineté. C'est ça le combat. De son intégrité territoriale. Les médias quatrième pouvoir a une responsabilité. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la trahison, de la complicité et de l'accompagnement d'une armée étrangère qui veut occuper la République démocratique du Congo et s'en prendre au commandant suprême. Merci, Mme Massengo. Résistant jusqu'à la mort. Résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à mon résistant. Résistant jusqu'à la mort. Résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à la mort. Oh, résistant jusqu'au pouvoir. Résistant jusqu'au pouvoir. Résistant jusqu'au pouvoir. Je serai résistant jusqu'au résistant jusqu'au pouvoir. Résistant jusqu'au pouvoir. Résistant jusqu'au pouvoir. Résistant jusqu'au pouvoir. Je serai résistant jusqu'au pouvoir. Je serai résistant jusqu'au pouvoir. De la conférence des présidents de la coalition article 64 et la C64 d'aujourd'hui a tablé essentiellement sur la mobilisation. La mobilisation en lien avec la marche nationale projetée par la C64 au 8 juillet à 9 h et qui aura pour point de chute le palais de la nation à Kinshasa.
Et à l'intérieur, à travers nos provinces, la même marche va être organisée à travers toute la République. Elle aura pour point de chute les gouvernorats des provinces qui sont en fait possesseurs des symboles, les symboles du pouvoir au niveau national. Alors, voilà, les présidents des organisations membres de la 64 en appellent à notre peuple, invitent notre peuple, convient notre peuple à se mobiliser comme un seul homme pour être présent au rendez-vous du 8. C'est un rendez-vous important où le peuple va aller au Palais de la Nation pour signifier aux locataires du Palais de la Nation que c'en est fini avec lui. Il a violé son serment constitutionnel. Il a donc démantelé la base légale sur laquelle son pouvoir est. Voilà les amis, nous avons regardé une compilation des vidéos dans cette chaîne. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'administration la moins intelligente de toute administration dans l'histoire de notre pays est bel et bien l'administration de M. Félix Tshisekedi. Avant d'entrer en profondeur, écoutez ce que Jacquemain Machabane dit, ce qu'il a écrit. Hein. Je vais seulement lire Oya Komi. Jacquemain Machabane parle destinataire pro-groups Kinshasa, Chopo, Ouele et Ba-Ouele. Donc Kinshasa, Chopo, Ouele et Ba-Ouele. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a sorti la lettre. Texte et signature. Il y a des numéros, on ne va pas commencer à lire les numéros. C'est fait le 27 juin 2026. Écoutez, stop. Vous saluez et vous engendrez, stop, des réceptions. Présent, message, stop. Vous devoir appliquer les mesures suivantes, stop, aux fins d'éviter toute contamination de l'épidémie à virus Ebola, stop, dans vos juridictions respectives, stop, tenant compte de votre proximité, stop, avec les provinces impactées, écoutez, par cette épidémie, stop, suite au mouvement de la population, stop. Il s'agit des stop numéro stop. Vous devez éviter tout attroupement des masses, stop. Numéro 2, stop. Vous devez mettre en observation tout cas réputé substitutif, stop. Et présentant des symptômes relatifs, stop. Ce message officiel valoir instruction permanente dans l'ensemble de vos entités respectives, stop. Rapport sur la surveillance de votre commune, stop. Dans la situation journalière, stop. Il y a avoir ordre, stop. Exécution sans faille, stop. Sentiment patriotique, fil, stop. Jacquemain Machabane. Lettre à Jacquemain Machabane. Stop. Jacquemain Machabane, tu n'es pas intelligent. Stop. Jacquemain Machabane, tu es incompétent. Stop. Jacquemain Machabane doit démissionner. Stop. Jacquemain Machabane n'a pas fini les Koulouna. Stop. Jacquemain Machabane, il y a l'insécurité à Kinshasa. Stop. Jacquemain Machabane, il y a l'insécurité à Anitouri. Stop. Jacquemain Machabane, tu es un incompétent. Stop. Jacquemain Machabane doit démissionner. Stop. Le mensonge, Jacquemain Machabane. Stop. Des bêtises, Jacquemain Machabane. On aura tout vu dans notre pays. Stop. On aura tout vu. On aura tout vu dans ce pays, désolé. Cette administration, à un moment donné, je crois que ces gens font de la comédie.
Ici, Jacquemain Machabane vient de citer la ville-province de Kinshasa, notre capitale, parmi des villes touchées par Ebola. Regardez les gens ici qui ne sont pas intelligents. Pendant que lui, il fait ça pour stopper la marche de l'opposition du 8 juillet, parce qu'ils ont eu la frappe de l'opposition le 12 juin, et ils ont peur. Auparavant, ils ont dit opposition y a pété. L'opposition y a pété. Si le Bokomi Kochaba stop l'opposition, stop à la marche de l'opposition, stop à la frappe de l'opposition, stop. Et regardez mes amis. Hier, Chilomba dit opposition y a pété, opposition y a pété. Bah opposant oyobozo comme on a basé l'autre côté, voilà Kabouya. Le logomi stop l'opposition, stop la marche de l'opposition, stop à Ebola. Donc, Jacquemain Machabane, tellement il n'est pas intelligent, tellement il est incompétent, il vient de déclarer la ville-province de Kinshasa comme une ville à virus Ebola. C'est comme ça que des chanceliers à l'étranger, des pays, vont aussi prendre des mesures drastiques contre la République démocratique du Congo et sa capitale, Kinshasa. Parce que le ministère de l'Intérieur contrôle l'intérieur d'un pays. Si le ministère de l'Intérieur dit que non, il ne faut pas avoir des attroupements, il ne faut pas avoir des rassemblements, il ne faut pas, à cause des risques sanitaires, ça veut dire à virus Ebola, que lui-même a dit stop ici. Ça veut dire, Bamboka nyonso ya mikili ya poto, Bamboka tu ya mokilo, bakoki kotia déjà frontière contre Kinshasa. Regardez, manque d'intelligence. Kinshasa, c'est la capitale. Investisseur, opérateur économique, chancelier, toutou bazarana Kinshasa. Si le ministère de l'Intérieur déclare que Kinshasa a des risques d'Ebola, donc tout doit être stagné parce que nos institutions sont même à Kinshasa. Les institutions de la République. Le président de la République vit à Kinshasa. Donc, déclarer la ville de Kinshasa que Ebola, Eza Kocha, économie en mot cannabis par terre, c'est plus pire que stopper la marche de l'opposition du 8 juillet. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent, Jacquemain Machabane? Ces gens sont tellement moins intelligents que parfois quand ils disent stop, bateau peut baramaël était. Quand le ministre intérieur a commis Miloko à Sikabani, stop. Arrêtez, mes amis. Arrêtez. Les Kinshasa est commis à Ebola, selon le ministère de l'Intérieur. Donc, on peut fermer des frontières. Navili à Kinshasa, pas d'entrée, pas de sortie. Les expatriés ne vont plus entrer. Les capitaux royaux, ils sous-soutés, investisseurs royaux, ils sous-soutés. Ville est stagné au moment où le ministère de l'Intérieur va encore déclarer que Ebola est Sili à Kinshasa. Déjà, un bimoko marqué contre son camp. Deuxièmement, Jacquemain Machabane, au-delà de ça, au lieu de dire ouvertement que je vais bafouer la liberté de l'expression, comme vous avez stoppé Denis Sessanga de ne pas voyager, vous avez raflé le passeport de Denis Sessanga, dites-nous clairement que non, je ne veux pas la liberté de l'expression au Congo, je ne veux pas des marches, je ne veux pas que l'opposition ait travaillé dans le Congo. Il est allé chez Jean-Marie Kassamba pour aller parler des bêtises encore. Il dit, je cite, une opposition qui veut marcher, demander la démission du commandant suprême qui mène la guerre contre le Rwanda. Ça veut dire c'est de travailler pour les pays qui nous agressent ou les pays que tous ça en a guerre. Ça, ce n'est pas moi, c'est Jacquemain Machabane. Moi, je me pose des questions. Est-ce que dans notre pays, nous avons des journalistes? Est-ce que tout ça vraiment n'a pas journaliste? Où est la déontologie journalistique, mes amis? Jean-Marie Kassamba n'a considéré qu'on a maman Anazaki na podio, na studio n'a considéré Rabino. Pourquoi vous n'avez pas posé la question à Jacquemain Machabane? La République démocratique du Congo a signé un accord de paix avec le Rwanda, soi-disant pays agresseur. Avons-nous fait inscrit dans l'accord de paix que nous sommes agressés par le Rwanda? Est-ce que nous avons établi des responsabilités sur l'agression? Et avons-nous établi des responsabilités du Rwanda? Non. Nous avons reconnu que le Rwanda est en mode défensif. Depuis quand quelqu'un qui est en mode défensif, une personne qui se défend est devenue l'agresseur? Ça, c'est la première des questions qu'on allait poser la question à Jacquemain. Deuxièmement, poser la question à Jacquemain Machabane. Depuis quand la République démocratique du Congo est en guerre
contre le Rwanda. Avons-nous déclaré la guerre ou le Rwanda nous a déclaré la guerre? Si c'est le cas, montrez-nous où, quand et comment. Depuis quand nous sommes en guerre avec le Rwanda? Ramener des questions politiques dans des questions intellectuelles, il faut aussi avoir la tête pour réfléchir. Quand Jacquemain Machabane dit des bêtises, ça veut dire que nous, l'opposition, nous n'allons plus fonctionner parce que l'incompétent Tshisekedi est incapable de finir la guerre avec les rebelles de l'AFC M23. Donc, Mouta Sala est seul au côté pendant que Tshisekedi, la guerre l'arrange pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. La guerre que lui-même a déclenchée. Il faut dire à Jacquemain Machabane, qui a reconnu le M23 comme Congolais? Qui a reconnu le M23 comme Congolais? N'est-ce pas que c'est Tshisekedi qui a dit qu'il faut négocier avec Adwa? Est-ce qu'on négocie avec le Rwanda Adwa ou avec les Congolais AFC M23? Posez des vraies questions, les journalistes. Vous savez la déontologie journalistique au WAP. Vous savez il facile. On a un petit parce qu'un journaliste est préparé. Quand vous avez des questions, vous avez des sous-questions. Vous avez posé une très belle question. Mais rajoutez des sous-questions à Jacquemain. Il doit nous expliquer depuis quand que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Moi, je ne sais pas que nous sommes en guerre. Si nous sommes agressés, pourquoi la RDC a signé un accord? La RDC a dit que le Rwanda est en mesure défensive. Si c'était le cas, si c'était l'agression, on allait dire que le Rwanda est le pays agresseur. Et on allait inscrire ça dans l'accord qu'on a signé avec le Rwanda. Mais comme la RDC est incapable d'inscrire tout ça, ça veut dire que nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes ni agressés par le Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'accord de Washington. Parce que Brouillao, Aloba qui t'a agressé, ce n'est pas moi. C'est l'accord que Chilombo a signé. Tous on a un élément au poto continue à Jacquemain, mais toute la police, prison et puis train au moins et prenons cet élément. Maintenant. Sa Majesté, nous avons un autre cas. Il y a Moutoussé a promis déjà à l'agonie. C'est toujours l'auditorat. Yewana Natindelio avant qu'il soit trop tard. Donc Yewana. Tala Kacho Ndengezali. Tala Kacho Ndengezali. Les gens sont entassés. Beaucoup sont encore dans les Tala Kacho Ndengezali. Tala Kacho Ndengezali. Tala condition de vie Kacho. Bakoya kosamba lisuka na kombo nanga président Boloko. Oya liboso président Boloko. Ya mibale baya koloba lisusu nga président Boloko kaka. Ngawe na fandia. Kama kwa tali ba image oyo, tala ba tuni ozo condition baza na moka. C'est toujours la producteur. Moto oyo yeyo. Des ya wetinga na sala vidéo. Déjà, c'est apportati comment. Et voilà. Donc, si Zambé nous a analysé, on ne sait jamais. Donc, moi, je vous ai fait cette vidéo. En fait, que tant que commandant commissariat, s'il y a un problème qui est arrivé, ça n'engage rien que l'auditorat. Ils résistent même, ils se disent, la police, qu'est-ce que la police fait? Les policiers sont en train de venir, mais eux, ils sont là. Ils se partagent même ce qu'ils ont. Oh, voilà, la sortie de la machette. Les conséquences. Voilà, de l'autre côté, les collègues sont en train de venir. Et il y a l'intervention. Il y a l'intervention. L'intervention de la police. Voilà. Voilà. La police est intervenue parce que les collègues étaient là lorsqu'on a appréhendé, arrêté ceux qui ont semé la terreur aux deux dames. Les autres sont venus, la police est intervenue et ils ont repoussé ces gens qui sont venus. Voilà ce que les élèves ont appris au sein de l'école de police. Nous demandons à tout le monde de venir sur la formation sur l'école.
Botala binomo kolelo le 28. Train yango wana eye. Train ekomi na aéroport ya Njili. Train ezongi. Botala bana mboka bazo sepela. Bana mboka bazo sepela puisque baza surpris. Baza surpris. Train yango yo. Train yango wana eye. Oyo babomaki. Tronçon ya Kobanda aéroport ya Njili ti gare centrale. Bazongisi yango. Fachi Beton azongisi tronçon aéroport ya Njili ti gare centrale. Bande kobota la binomoko ndenge nini. Train ezongi. Train ezongi. Train ezongi. Awa kokende gare centrale ezali facile. Na 1000 francs ya pamba okokoma ti na gare centrale. Na 1000 francs ya pamba okokoma gare centrale pe ozongi. Botala bino moko. Train yango wana eye. Train ekomi na aéroport ya Njili. Tronçon oyo babomaki na manda ya Joseph Kabila. Na batu na ye. Joseph Kabila abomaki tronçon oyo. Tozala komona susu train te. Tronçon ya Kobanda gare centrale ti aéroport ya Njili. Yango ekomi. Voilà mes amis, nous avons regardé la situation, il y a ma prison Nabiso. Regardez Jacquemain Machabani, le travail c'est ça. Le travail du ministère de l'Intérieur c'est ça Machabani. La police nationale, la sécurité nationale, la sécurité des Congolais. Quand on dit la sécurité des Congolais, c'est la sécurité physique, la sécurité de biens, la sécurité alimentaire et autres. Regardez nos prisons Jacquemain Machabani. Regardez les situations chaotiques de nos prisons. Regardez la police nationale des comédies que vous faites, Jacquemain Machabani. Stop le mensonge, stop l'incompétence, stop. Et Jacquemain Machabani aujourd'hui est capable de se mettre devant les Congolais et dire qu'il a réussi sa mission en tant que ministre de l'Intérieur. Et si c'est oui, comment, quand et quoi? Et Jacquemain Machabani aujourd'hui peut nous brandir un bilan. Est-ce que mon tour peut brandir un bilan pendant qu'il y a un ministre intérieur n'a coûté pour nous à 100% à 6 ans à 0. N'a qui n'a coûté bandit, criminel, bando côté la côté la sous toute sécurité zonga. Pas prison monsieur Zaki entassé na ba kufa na ba étouffement na ba nini aération zate na bonction. Une prison où il y a plus de 100 personnes, la cellule à 15 mètres carrés. Une cellule non aérée, une cellule ventilateur coûte ezate aération ezate boche ba congolais lokola ba kafar. Ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des étrangers, c'est des Congolais, nos compatriotes, même si c'est des prisonniers, mais ce ne sont pas des sous-hommes. Pendant que vous avez des choses à faire en tant que ministre de l'Intérieur, vous vous limitez dans des bêtises. Des bandes des incompétents. Bandes des incompétents. Pour la première fois dans ma vie, na mona pena autant d'incompétents basangane sika moko baosa la loi à régime. Basa ba ministre tout et Tshisekedi ba incompétent, c'est moi qui l'ai dit. Bazmo tout a commencé par Tshisekedi tina suka. Ba incompétent ya première classe. Ben incompétent ya nambe wan. Vous n'avez pas honte. Nous demandons aux Congolais de ne même pas écouter des bêtises de stop de l'incompétent Chabani. Le 8 juillet, il y a marche. Vouloir ou pas marche, vous avez dit que c'était l'opposition, peut-être. Aujourd'hui, vous avez peur de l'opposition, peut-être. Vous avez dit que l'opposition n'existait pas au Congo. Non? Aujourd'hui, vous avez peur de cette opposition, la C64. Nous allons marcher, nous allons vous chasser comme ça. Nous sommes en train de vous mettre en évidence. Nous sommes en train de mettre la dictature de M. Tshisekedi, la tyrannie de Tshilombo en évidence. Les 12, nous avons montré que vous êtes des sanguinaires, des assassins.
Vous travaillez avec des milices à Kinshasa. La police nationale de Jacquemain Machabani a travaillé avec des milices de la force du progrès. Où étais-tu, Chabani? Tu as remis l'ordre à la police nationale. La sécurité nationale existe. Besoin son numéro stop de bêtises pareil. Nous allons marcher les 8. Nous demandons à tout Congolais, là où vous êtes, préparez-vous à marcher le 8 juillet. Tous nous sommes à l'extérieur. Demandons la démission de M. Tshisekedi. Si c'est le cas que Chabani dit que nous sommes en guerre, qu'il déclare la guerre au Rwanda ouvertement. Il avait dit qu'il allait déclarer. Combien non, je ne savais pas, il y avait l'infiltration. Déclarer la guerre, comme ça nous allons savoir que nous sommes en guerre. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, l'Ukraine a déclaré la guerre à la Russie. Ces deux pays, ça la guerre. L'Iran, Israël et les États-Unis. C'est ça la guerre, Chabani. Arrêtez les bêtises. Vous croyez que tout le monde bat tout baba namike? Stop, ministre des incompétents. Regardez l'agglomération de voleurs et des incompétents. Nous allons prendre cette compilation. Molière, Papa Molière, Jean-Marie Kassamba qui parle des traites de Kabila, Bato va trahir Kabila et de l'UDPS. Regardez ces gens et puis nous allons revenir avec après cette compilation. L'alliance, après dialogue na RCD, la signaka Mukanda. Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Vous savez qu'à l'UDPS, permettez le terme, même ceux qui ont des papiers des universités ou de je ne sais quoi, l'UDPS regorge beaucoup de personnes non instruites. Ah bon, ça c'est fort. Je l'ai dit, je répète, je regarde la caméra. L'UDPS, je peux même donner le pourcentage. Les gens de l'UDPS vous suivent, hein? À l'UDPS, 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Je l'ai dit. Vous êtes responsable de ce que vous avez dit ceci devant cette caméra. Okay. 90% des militants de l'UDPS sont des illettrés. Pour preuve, depuis 2018, que l'UDPS vous donne d'abord un projet de société, de gouvernance. C'est un parti de masse. Que l'UDPS est un parti de masse qui n'a pas de projet de société. Ça veut dire quoi ça? Parti de masse qui vient chercher l'électorat mais qui n'a pas de projet de société. La famille Tshisekedi, ce qui est là, bon, à défaut de ne pas puiser à l'union sacrée, la famille Tshisekedi, dynastie Tshisekedi, qui peut succéder à Félix Tshisekedi? Ah, tout ça est dynastie, hein? Comme je vous dis, lui, il y a des je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a été préparé pour ça. Personne. Donc, on peut tomber dans une conclusion selon laquelle, après Tshisekedi, tout s'arrête. C'est le déluge. Toya voleur dans l'union sacrée, vous allez à combien de pourcents? 92. 92. Gouvernement, combien de pourcents? 92%. 92%. Gouvernement, 93. 93. Présidence? Présidence, 99,9. Attends, na fini moto. Ok. 99,9. Na parlement. Aïe. Le gars panier à crabe. Pango égalité na 99%. Vrai ou faux, le régime de l'union sacrée est un régime de voleurs? Je l'ai déjà dit. Vrai ou faux, c'est un régime tribal? Je l'ai déjà dit. Vrai ou faux, c'est un régime d'incompétents? Non, pas un régime tribal. C'est-à-dire on a nommé beaucoup de... Oui, mais le pourcentage, la majorité, non? 97. Voilà. Vrai ou faux, c'est un régime des incompétents? À 97%. Il y a 3% qui sont intelligents. Est-ce qu'il faut pas Zalaka ou bien il faut pas Longwa? Pas Balongwa. Balongwa. Non, il fallait déjà Balongwa la bango depuis longtemps. Il y a un régime Mobimba. Et Kende, to etika. Il y a union sacrée. Mais il y a un banane comme Bino nyonso. Sous, soso meme libatale, sous, dehors. Lié papier, papa. Avant de partir, je vais savoir s'il n'y a plus d'excédent. Il y en a plus, j'ai ma confiance. Je parle, je sais. Pèse d'abord ça, Nathan. Tu resteras fermé les yeux. Bonjour, je suis venue ici à la fondation avec ma famille pour accompagner mon petit frère. Il a reçu une bourse Excellencia. Il est inscrit dans une université du Maroc, alors nous sommes venus l'accompagner. Nous sommes à l'aéroport international de Njili. Je ne viens pas accueillir quelqu'un, au contraire, c'est moi qui m'en vais loin de mon pays, loin de ma famille, avec un rêve à construire. Je vais précisément au Maroc
Je ne pars pas pour rester, mais je pars pour revenir. Elle est en train de partir. Elle ne nous quitte pas, mais elle va représenter sa famille, elle va représenter le pays. Moi c'est dégoûtant de voir des gens qui étaient avec moi, avec le président Kabila. On mangeait, on voyageait, on avait les avantages. Aujourd'hui, qui disent du mal de ces messieurs, qui l'insultent, qui disent qu'il n'a jamais été congolais, qui disent qu'il a mal géré le pays. Enfin. Alors qu'hier, les étudiants Mais vous avez éduqué vos enfants avec l'argent, messieurs. Vous avez construit peut-être la maison dans laquelle vous dormez avec l'argent obtenu grâce à ces messieurs. Il y a des photos, il y en a même qui ont enlevé les photos de leurs murs. Là où il y avait Kabila, ils l'ont remplacé par les visages de Tshisekedi. Est-ce qu'ils pensent que Tshisekedi croit en ça? Tshisekedi, il n'y a que 7 ans qu'il est président de la République. Mais avant, il vous a vu voyager avec Kabila, il vous a vu dans des cérémonies, il vous a vu pavoiser, certains l'ont même insulté. J'en connais un qui a traité Tshisekedi de tout et de rien. Et aujourd'hui, président de la République, fâché béton. Moi, j'ai un dégoût de ça. Ce sont des anti-valeurs selon vous. Oui, et c'est pour ça que mes frères, comme ils savent que notre GMK là a des valeurs, quand ils communiquent avec la sincérité. Lorsqu'ils ont besoin de communiquer, ils m'appellent. Ils viennent. Mais Jean-Marie est journaliste. Télé 50, c'est une chaîne de télé. Je rappelle que sous Kabila, il y avait Top Congo, très proche du régime. Télé 50, très proche du régime. Oui. Mais aujourd'hui, on voit Top Congo continuer le même élan avec Tshisekedi. Ils sont tout le temps ensemble. Mais on a l'impression que vous êtes resté un peu trop militant. À chacun sa trajectoire. Moi, j'ai appris mon métier. L'objectivité journalistique, le croisement des sources, les valeurs, une certaine personnalité. Je garde cette ligne. Ceux qui ont choisi de faire autre chose, ils peuvent faire autre chose. Ce n'est pas mon problème. Mais très souvent, vous voyez souvent un peu le comportement d'une manière un peu... comme disait Kofi, bazo tourner en rond. Bazo tourner en rond-point. Au rond-point. Natongo, Fachi Béton. L'après-midi, ouais, ça les amabé. Et le soir, au Moni Bango bazo tourner naïe. Il n'y a pas de ligne. Fachi là que vous voyez là. Des cabés comme chez nous, Zouboua Bilumbu. Il est malin. Il est intelligent. Il sait exactement qui est vrai et qui n'est pas vrai. Ok. C'est pour ça que la plupart des gens qui étaient parfois dans le FCC, tout ça, président, tout ça, certains ne sont toujours pas nommés jusqu'à ces jours. Beaucoup ne sont pas nommés du tout. Ayambarpe Bangote, malgré la flatterie, wana. Bangote le côté. Peut-être que pour battre intérêt na bango bazo avec Kabila. Intérêt on peut les assouter, la plupart n'ont plus d'intérêt. Kata. Et katama. Du bois du noir. Parce que beaucoup avaient placé des gens dans les administrations, dans les entreprises. C'est la base de retour. La rétro-commission. C'est ma kata ici là. Ils font le minimalisme et tout ça. Mais Fachi, azot à la rabango. Abi bo régna. Beaucoup de gens qui ont régné. Voilà les amis, nous avons regardé cette compilation. Nous allons commencer par l'UDPS. J'étais le premier à dire l'UDPS est l'ensemble des abrutis, des personnes moins intelligentes, des personnes non formées, non éduquées, non préparées à gouverner. Je vous ai dit de semaines et des semaines, de mois et de mois, l'UDPS n'a ni programme, l'UDPS n'a ni projet de société, programme du gouvernement, l'UDPS n'a ni charte, l'UDPS n'a rien. L'UDPS n'a même pas de... même n'a pas carte, il y a pas membre des partis présidentiels. Je vous avais dit, pourquoi le pays est par terre? C'est parce que les gens au bazo géré biso, c'est l'ensemble des gens au batangate, illettrés. Au même moment que baza illettré, baza immoral. Tout ce qu'ils ont combattu hier, c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec les Chabani, avec Tshisekedi, avec Kabouya et autres milices et force du progrès. Ils ont dénoncé les bérets rouges du PPRD, malgré Bandosa Mamlora, force du progrès. Créer force du progrès. Donc, Kopiaraka Koyamabe.
Ils ont dénoncé Mobutu, bah, détournement, dictature, bah, copier dictature, non, bah, détournement. Ils ont agglomération, bah, abrutis, mélangés ensemble, et bah, une en otage. Et nous, en tant que Congolais, qu'est-ce que nous avons à faire? À nous battre, à reprendre notre pays en main, à nous prendre en charge, à défendre nos intérêts, notre civilisation, notre pays. Sinon, si nous laissons notre pays dans les mains des gens comme les Chabani, les Tshisekedi, les Kabouya, mais je ne sais pas. Mon lieur qui était avec eux vous dit des pourcentages de voleurs. Il vous dit, après Tshisekedi, même dans la famille de Tshisekedi, il n'y a personne. J'ai vu les gens ici sur Internet insulter Maman Olive Lembe. Oh, Maman Olive Lembe, attendez Sibana. Maman Denis Nyakero, attendez, appelle ça ma bourse excellence. Posez la question à Denis Nyakero. Depuis que m'appelle ça ma bourse excellence, bon, mon étudiant, mon corps déjà, il y a un diplôme. Pourquoi vous voulez tout ça, ma vérité, Sikoya? Scolariser ses enfants est comme il est le crime. Qui a demandé à Tshisekedi de ne pas scolariser Anthony? Qui a demandé à Tshisekedi de ne pas scolariser ses enfants? Qui a demandé à Denis Nyakero de ne pas scolariser ses enfants? Si Kabila a scolarisé ses enfants, si Kabila a bien éduqué ses enfants, ils sont discrets. Où est le mal? Mais vous, Congolais, je ne sais pas, vous prenez tout ce qui est bas, classe, tout ce qui est désordre, nous faisons la salité à Bozoba, vous ramenez ça comme si c'était le roman malouin. Scolariser ses enfants est un devoir parental. Prendre en charge, éduquer ses enfants, c'est une obligation parentale. Moi, je suis père, je vous explique. Parce que Bwande Maël était. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Na place au Denis Nyankero, azoki ba bourse excellence, ya pesi bana ya batu mosusu. Akoka kokoti sape banana ba Selena, ba Christina, ba nani. Na place oyo, Tshisekedi azuzo mbongo azo yiba ba okende kosala ba loenge, lobi na tshela kimoko keta video hier. Bazomela ba masanga. Bakoka kocha Anthony Tshisekedi asala ta autodidacte na Kinshasa, azu diplôme de tata ya mayuya, ake na poto ake kotanga. Qui a empêché ces gens-là à scolariser leurs enfants? Vous allez insulter des personnes oh bazu mokakoswa ya rozaba na bango en charge ko éduquer bango bien kotinda bango na batkocha bango na droit chemin. Kabila scolariser ses enfants comme un crime. Pourquoi les illettrés balukaka moyen à se défouler n'a pas si au ba kokate? Tshisekedi n'a pas scolarisé ses enfants. Où est le problème? Vous allez condamner Kabila et Maman Olive qui ont scolarisé leurs enfants? Bourse excellence, bana ana tout ya basi ya mibali ba ya ba poto a. Dites-nous qui étudie aujourd'hui. Bon l'exception étudiant moko ya bourse ya Denis Nyakero, mutasi si classe aye a osa na Congo, azo edembo. Montrez-nous étudiant moko. Montrez-nous étudiant moko ya bourse excellence ya na lobby bien Denis Nyakero azo landanga. Tshisekedi Chilombo bazo landanga. Montrez-nous étudiant moko mibalete eza ya mwasi eza ya mobali. O azo bourse excellence ya Chilombo, azo ya Mama Denis Nyakero, azo yango asisi classe aye na Congo azo sala. Montrez-nous étudiant moko. Mibalete moko kaka. Parce que vous voulez que tout fungola ba carte nous na refungola lelo. Nazolo ba bien na quiconque en défi. La plupart ya bana oyo ya bourse excellence sur 100% surtout bana basi. Ba senta bango na poto. Bazo bazemi bazo mikanda batikala na poto. Batanga la bango esuste. Montrez-nous moko atanga rati lelo asisa pe classe osa na Congo. Azo edemboka nani? To refungola ba carte pour lingi botumbola bato. Si moi j'ai fait la compilation de dire que Tshisekedi n'a pas scolarisé ses enfants, en tant que père, il a échoué sa mission. De devenir riche, faire autre chose. Mais comment ces gens-là seront capables, après les pouvoirs, de maintenir la richesse? Ils vont se retrouver comme les enfants de Mobutu. Ils vont se retrouver comme les enfants des mouvanciers. Nous avons vu tous ces gens-là comme ça. Des richards, des milliardaires et ainsi de suite. Regardez les enfants de Kadhafi sont où? Où sont les enfants de Kadhafi? Muammar Kadhafi avait 87 milliards de dollars. Une fois il tombe, et tira la rap. Arrêtez de nous dire des bêtises, des maisons qu'ils ont achetées en Europe et ainsi de suite. Mundela roboto lango, bambongo barozo bango ango. Personne ne vous a interdit de scolariser vos enfants. Personne ne vous a interdit d'être des pères responsables. Personne ne vous a interdit d'être des mères responsables. Aujourd'hui, Maman Olive Lembe na Kabila, batangisi bana bona discrétion na ba école bien luxe. Na ba école kitoko ya poto ya bien eska bakenda kotanga na nenga solo.
beaucoup mi koko me sango problème oh asa égoïste asa motema mabe donc motema mabe po atangisi mwana na congolais on a manque de cerveau ba pesa biso nzamba pe biso kibozo ba na place ya cerveau comment nga na tangisi mwana nga akomi à 6 classe na sepeli na komi égoïste na komi motema mabe po voisine azwi mbongo na yeke tangisa bana ya bato mosusu bana mo atiki bango ba illettré. Quelle réflexion! Personne n'a dit que Bourse Excellence, il y a Denis Nianke Ozamabe. Mais on a comparé les enfants de l'ancien président à un président actuel. La discrétion des enfants de Kabila, c'est ce qui nous a choqué. Qui savait que l'enfant de Kabila étudiait en Suisse? Nani? Avant publication, là. Personne. Qui savait que Sifa étudiait aux États-Unis? Nani? Elle a fini aux États-Unis. Jean-Marie Kassamboza a raison quand tu as retombé batoyo. Ba traître ba ingrat o ba balukela Kabila bangwana batondi na ba gouvernement batondi ba osa dia Tshisekedi OK mutu muso ya ba osa la même chose. Arrêtez de nous provoquer hein. Si vous êtes idiot ou vous n'êtes pas intelligent, faites vos idioties là-bas. Ne venez même pas avec moi ici, moi je vais vous humilier ici parce que moi j'ai étudié la tête fonctionne. Dites à Tshisekedi à Denis Nianke de mettre leurs enfants l'année prochaine en autodidacte na diplôme d'état. Ba so ba diplôme d'état ba tinda bango classe. Allez étudier. Des fainéants, bande de fainéants. C'est comme ça que leur père est incapable, il est incompétent parce qu'il aussi n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, c'est qu'il ne sait rien faire, il sait que voler et voyager comme pigeon voyageur pour ne rien faire au pays. Tel père, telle fille, tel fils. Ok, bah. Tous en boudimbo, il est très moussouillé, un médaille. Nabato 5 ans. Prenons cet élément maintenant. Ah oui, bah, on il n'a pas de droit. Il n'a pas de droit de faire ce soir. Oh. Babundi. Je sais pas. Bon, ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Hein? Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables religieux, des autorités morales des églises, qu'ils sont là manipulés par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques.
alors qu'eux-mêmes vont dans la direction, justement, on se demande s'il n'y a pas un deal avec le Rwanda. Prenez la partie où vous êtes, laissez-nous de l'autre côté ici. Parce que quand on dit qu'on doit se référer à la population, et que dans cette population, on ne compte pas Goma, on ne compte pas Bukavu, ça signifie quoi? Que Bukavu et Goma ne sont plus la RDC. Donc c'est le projet de changer la constitution qui doit être soupçonné d'être un deal avec le Rwanda. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. D'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterais des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début. L'orgueil humain, nous sommes des complices du malheur de notre population. Et dans la mesure où il y a des gens, même des professeurs d'université, surtout eux, des intellectuels qui ont été formés dans nos écoles catholiques, et parfois dans nos universités catholiques, si pas ici au pays, même à l'étranger, qui sont capables de descendre plus bas que la bassesse. Ils affirment une chose dans telle circonstance et ils affirment son contraire, ils soutiennent son contraire parce que les circonstances ont changé. Je me rappelle lors d'un passage à l'université catholique, il y a un professeur qui avait proposé qu'on puisse retirer les diplômes à ce genre de professeurs. Est-ce que ça suffisait? Eh bien, moi je crois qu'on devrait avoir un cadre juridique qui puisse décider de ces choses-là. Mais c'est tellement vrai. Si on badine comme ça avec la vérité scientifique, ça signifie qu'on est capable de défier n'importe quoi. Alors donc, effectivement, nous avons une certaine responsabilité parce que nous laissons passer des vérités, certaines réalités abominables qui sont contre la dignité de la personne humaine et donc qui sont contre la dignité de notre population parce que, tout simplement, nous avons des intérêts mesquins et personnels là-dedans. C'est pour cela que tout en condamnant l'esclavage, nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui, dans la société africaine, il y a pire que l'esclavage. Parce que les bourreaux, ce ne sont plus des négriers. Les bourreaux, ce sont nos propres frères qui ont une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir, et qui font parfois pire que ce que les négriers ont fait. Il faut qu'on se questionne très profondément. Combien de gens mangent à leur faim dans ce pays? Combien d'enfants sont scolarisés? Combien de villages sont reliés par des routes convenables? Combien de villes ont de l'eau propre? Combien de quartiers ont de l'électricité? Combien d'universités ont des bibliothèques convenables? Voilà mes amis, ça c'est monsieur un médaille dimanche hier na Château Rouge na Paris, un ministre d'un pays. Regardez ces régimes ndenge bazoko Emilie Mboka. Les locaux comme ministre, ils sont sous la noblessité. Cause la ministre, ils sont sous la valeur. Comme quand il y a un système, il y a un les ministres comme un normal na Congo. Bako ça les années so balingi. Les régimes Tshisekedi a humilié le pays à un niveau très élevé. Non seulement bazoko humilié biso na niveau intérieur, bazoko humilié biso pe na niveau extérieur. La police française a ravi le passeport diplomatique du ministre du Sport et à la République démocratique du Congo. Mes amis, soyons sincères. C'est des gens que vous défendez, c'est des gens que vous demandez un troisième mandat. Un ministre de Sport et Mboka Nabino, à police, Mboka Moussous et Botolé passeport. Avez-vous vu ça quelque part? À qui qu'on ça la nini na Château Rouge?
nga nazalaki na Château Rouge ake kosala nini place wana na omona esika ministre akoya te eza na eloko malonga te eza na restaurant malonga te eza na eloko malonga te o esika et puis na butu bongo ake kosala nini bake koluka bandumba bake ake kosala nini Didier Boudimbu dit au Congolais ok kosala nini na Château Rouge. Est-ce que vraiment tout ça normal biso ba Congolais ce qui tout ça normal to sangana biso tout benga na Chilombo. Regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est comme ça que je donne raison à Monseigneur Fulgence Mouteba. Vous avez complètement raison. Nous tous, nous en tant que Congolais, nous sommes la cause ya malheur ya Mokanabiso. Et aujourd'hui, nous dénonçons tout ça. Il y a encore des médiocres au carré qui sont toujours là, en train de défendre des personnes comme les Didier Boudimbu, les Félix Tshisekedi Tshilombo, en train de défendre l'indéfendable et l'idiotie. Qui a déjà vu un ministre d'un pays? Police yambo comme ça et botolier passeport n'a pas condition pour mon vidéo. Est-ce que le monsieur Fulgence Mouteba a dit a menti? Est-ce la menti? Des médiocres. Ou li babé tonini. Bato ba uta wapi? Comment vous n'avez pas d'élégantité, de charisme? Vous êtes que dans des scandales. Vous êtes que dans des choses sales. Vous êtes que dans des scandales et scandales. Scandales et scandales. Oyo batu yandenge nini. Oyo régime yande. Jamais baleki satan basa. Tu sais que dès que vous la match azo me la whisky. Non, balexi atata mon côté bacha basa scandale mon ya bajara boete. Laissez la Cinco tranquille. Ces personnes sont des personnes instruites, éduquées, formées, des personnes avec morale, éthique. Incroyable. Une honte totale. J'ai très mal pour mon pays et pour mon peuple. Mes amis, un an déjà depuis que l'accord de Washington est signé, avons-nous obtenu la paix? La guerre est finie. Qu'est-ce qui se passe? Parlons de ce que nous allons aller à la guerre. L'ONU demande un dialogue inclusif, inévitable en République démocratique du Congo. Massad Bolos indexe les Congolais et surtout M. Tshisekedi. Prenons cet élément maintenant. I also encouraged all Congolese stakeholders to work towards a consensus on the proposed modalities for national dialogue and to preserve civic space and fundamental freedoms, particularly freedom of expression and assembly, so that political parties and other stakeholders are able to express their views in a peaceful and a secure environment. Peace. Despite progress, the parties continue to fall short on their obligations. Despite the DRC has not upheld obligations for the FDLR neutralization, at least in the areas that they control. At the same time, Rwanda has not delivered on its commitments to withdraw the Rwandan Defense Forces, RDF, and cease support to M23. Progress on both of these is long overdue, and there should be no more delays or excuses. As we have shown, the United States will hold accountable spoilers to peace in Eastern DRC. For example, in March, we sanctioned the RDF for actively supporting, training, and fighting alongside M23. And just yesterday, we sanctioned a network working in coordination with M23 to illegally smuggle minerals from Eastern DRC to Rwanda. Our message to the parties is clear. Abandon the dangerous pursuit for a military solution to this conflict and commit fully and immediately to the agreed frameworks for peace. Continued inaction or obstruction by the parties will result in more accountability measures. And this need for action towards peace is true.
not only with regard to the Washington Accords, but also for the concurrent track of talks between the DRC and M23 that have been taking place in Qatar and Switzerland. The attention of this Council, as we saw with UN Security Council Resolution 2773, is also critical to ensuring accountability. Turning to MONUSCO, today... Voilà les amis. Un an après l'accord de paix RDC-Rwanda, les raisons d'une impasse, la signature de l'accord entre Kinshasa et Kigali n'a pas ramené la paix à l'est de la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Les affrontements se poursuivant et la mise en œuvre des engagements pris par les belligérants s'est fait toujours entendre. Descriptage avec moi, Ndeko Jonathan Lumbila. Mes amis, quand Tshisekedi a engagé notre pays, quand Chilombo et son régime ont signé cet accord, j'étais parmi les premiers à venir ici pour vous dire que rien ne va changer et cet accord ne va ni ramener la paix ni la sécurité dans notre pays. À l'époque, je me suis fait lyncher par des talibans, je me suis fait lyncher par des partisans, des fanatiques, voire même des personnes qui ont maîtrisé l'autre côté. Avant de juger quelqu'un, on pose la question à la personne. Pourquoi vous avez eu cette conclusion? C'est à moi de vous expliquer pourquoi j'ai dit que cet accord n'allait jamais marcher. Aujourd'hui, je vais vous dire parce que ça fait déjà un an et j'ai eu raison. L'accord de Washington est un accord qui n'est pas signé ou un accord signé sans pourtant qu'il y ait la réconciliation. Ça, c'est la première des choses. Sans réconciliation, on ne peut rien faire. Quel que soit, nous signons quoi que ce soit. Cet accord est signé sous la pression américaine. Et Kagame et Tshisekedi, personne ne voulait de cet accord. On les avait obligés par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi l'accord ne va jamais marcher? La deuxième des choses, la confiance n'existe pas entre M. Tshisekedi et Paul Kagame. Parce que Tshisekedi veut la tête de Kagame et vice-versa. Tshisekedi a fait des déclarations de guerre. Nous n'allons pas oublier contre Kagame. Tshisekedi a insulté Paul Kagame. Donc, Bafingana. La troisième des choses, on ne peut pas faire la paix à l'extérieur sans faire la paix en interne. Ça veut dire, M. Tshisekedi, avant de ramener la paix que ce monsieur souhaite, il doit d'abord créer la paix dans son propre pays, en interne. Ça veut dire la réconciliation nationale. J'ai rejoint maintenant les secrétaires, les représentants du secrétaire général de l'ONU en RDC, qui vous dit qu'il faut un dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour débloquer la situation. Parce que ce monsieur a compris ce que je viens de vous dire. On ne peut pas faire la paix avec l'extérieur et garder les conflits internes. Non, ça ne marche pas comme ça. Lobi mutumso robimanaba ndudwa rozamunduki. Lobi muso robimanaba kongwa rozamunduki. Muso robimape na kasa ya zuminduki. D'abord, c'est l'interne, après l'externe. Si nous réglons nos divergences, si nous réglons nos problèmes, des questions majeures, qu'on appelle des causes profondes, c'est comme ça que nous pouvons même mettre hors d'état de nuire l'ennemi extérieur, parce que l'ennemi extérieur utilise que l'intérieur. La frustration des gens est en interne. L'ennemi extérieur ne peut jamais opérer dans un pays sans pourtant utiliser des autochtones frustrés. C'est ce qu'on appelle, à un bon français, rébellés. Voilà ce que Chilombo et son régime n'ont jamais compris. Mais pourquoi Tshisekedi fuit tout ça, le dialogue et ainsi de suite? C'est parce que Tshisekedi, c'est le chaos qui l'arrange. Donc son pouvoir est assis sur le chaos. Il sait qu'il a échoué en tant que président. Il sait que son bilan est chaotique.
Il sait que le peuple d'abord n'a pas marché. Il a échoué sur l'état des droits. Il a échoué sur la démocratie et tout. Il veut maintenant le chaos. Donc il garde le chaos pour asseoir son pouvoir, avoir des alibis, avoir des béquilles, avoir des choses à dire, ok, si nous sommes dans la situation que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est l'autre, c'est ceci, c'est là, c'est Nanga, c'est Kabila, c'est Kagame. Donc c'est comme ça qu'il veut même prolonger son mandat sur la souffrance des Congolais, la misère et les morts. Pendant que l'Occident demande un dialogue inclusif, pendant que les États-Unis eux-mêmes ont compris pourquoi l'accord n'a pas marché, et Kagame et Tshisekedi, personne n'a rempli ses obligations. Massad Boulos l'a dit, Tshisekedi n'a arrêté 0 FDLR. Montre-nous un FDLR que Tshisekedi a arrêté et rapatrié au Rwanda. Attends mon corps. Et c'est comme ça que vous pensez que non, l'accord allait marcher? Et le bata papa là, il a fait sa agglomération, bande, il était 90%, il était, oui. C'est des illettrés. Si moi j'étais le conseiller du président Tshisekedi, non, bimsango te pour comme la vérité, je vais pas dire ça. Mais je peux vous dire, je vous assure, j'allais faire des choses autrement. Pas comme ça, parce que moi, je sais réfléchir en avance. Gouverner, c'est prévoir. C'est projeté dans le futur. Regardez ce qui se passe à l'Est. On tue nos compatriotes, comme je vous avais dit. Donc quoi, prenons d'abord cet élément. Oui, mon général, tu n'as perdu des éléments mingi, s'il vous plaît. Éléments mingi. Peut-être plus à 900, plus à 900 éléments en anguka. Bale petit mingi ya kutoka kumura ba mingi bananguka anguka. Tunaona comme si Nigeria tribalisme, wazalendo balituenduire mwere sana. Parce que bale tuko na considérer ba ennemi ndio bale biko na soigner ba blessé de guerre yetu. Population ya Banyamulenge ina atupataka ration mais population ya Banyamulenge ndio na tupatia ration. Mon général. Ma vie ya ba jeune tu inakuwa naanguka tu hivi. Tu aussi na besoin à la vie, non? Parce que mwisho ya guerre itakuwa négociation. Mon général. On va aller quoi question bien. Ba blessé de guerre ba mingi balikuwa cheminer ko hôpital ya Minembwe, mais drone yetu ya gouvernement tene nende na bapika. Tutafanya je, mon général. Tutafanya je. Population tulikuwa naona sanjo ba ennemi, kumbe ni population iko natusaidia sana. Ba wazalendo c'est comme si balikuwa na ma conflit tribal mwa terrain ya Minembwe hii. Ndio nafanya que tunakuwa ndu mwere na ba wazalendo. Non, vraiment atupendi kukombana na population parce que cible ya ba wazalendo nakuwa ni population civile. Or, si tuko napata commandement, hakuna mwae tujiatake ku ba wazalendo. Donc c'est comme si ba wazalendo ndio banakuwa sabiko na tuonesha pa kupitia. Mon général. Ufikishie message bakubwa kubonesha que non, hii guerre tunaona kuni guerre ya tribalisme. Bale tuko naona saba ennemi ndio biko na tuswanye. Ndio biko na soigner ba blessé de guerre. Tuna perdre ba éléments mingi sana, atupendi biendelee hivi hapana. Parce que aba be tunaona saba ennemi ilikuwa ni juste groupe autodéfense. Ilikuwa na protéger population ya Banyamulenge contre ba criminel ba wazalendo hapa.
Voilà. Ça, c'est des témoignages où on a dit qu'on a tué nos compatriotes. Mais nous allons prendre encore d'autres témoignages. J'ai documenté ça, j'ai écrit dans la place au Boumba territoire. Écoutez ce qu'on dit dans le témoignage. Après plusieurs mois d'occupation du village de Gakeke, l'opposition abandonnait témoignant de la fin de la présence de FARDC avec l'air supplétif militaire burundais des milices Wazalendo sur cette vidéo, la vidéo longue de 4 minutes, là où vous voyez les gens là filmer. Des positions de pilonnage des villages périphériques de Minembwe. Cette avancée est attribuée aux combattants de l'AFC 123, se trouvant dans le haut plateau de Minembwe. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est ça. En fait, ici, je suis fier de vous informer avec des vraies informations. Et à tout moment, quand je dis quelque chose, quelques jours après, je vous ramène des preuves, ou voire même le même jour, le jour de l'émission. Mais quand même, je suis fier de vous informer. Mes amis, Tshisekedi a fait tuer beaucoup de nos compatriotes à l'est du pays. Par manque de communication, manque de professionnalisme, manque, comme Jacquemin Machabani dit, stop. On a tué que des jeunes. La plupart des jeunes tués sont des Kassaïens. Nous avons des témoignages que je vais un jour documenter sur ça. Des mamans, des parents Kassaïens. Oh, bah, mon arabe, na lisuste, bah, yo, karasuba, na te, ba, kufa, na bango, kumna, ba, keda, ba, bitu, ba, kumna, bango, ba, bitu, ba, ndeke, balia, bango. Ça fait tellement mal. Tout ça, parce que Tshisekedi pense qu'il peut sauver son pouvoir. Il veut sauver son pouvoir sur les sangs des Congolais. Nikolo ya makila ya bandeko na biso Tshisekedi azolinga sauver pouvoir. Ils nous ont parlé de Minembwe. Minembwe récupéré par le FARDC. Mais ça, j'ai fait une émission directement le lendemain. Quand ils ont publié ça, que Minembwe est récupéré par le FARDC, j'ai voulu sauver des vies de nos compatriotes congolais. Le lendemain, j'ai fait une émission rapidement. J'ai dit que Minembwe était contrôlé par Corneille Nangaa, par des rebelles de l'FC 123, pour sauver nos compatriotes. Au moment où moi j'ai dit que Minembwe est contrôlé par Corneille Nangaa, il y avait déjà des groupes de jeunes militaires congolais et de Wazalendo et de Burundais. Oh, bah ça qui incursionne à Bango na Minembwe. En fait, bon, na l'obara la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Minembwe? En fait, il y a eu la stratégie des rebelles d'attirer autant de militaires pour qu'on le tue. Bah ça le quoi bah longwe bah tiri Minembwe vide. Bah tirer bah jeune nabiso bah tirer bah Wazalendo bah tirer bah force ya Burundi. Ba militaire wana tout ba koti na ba mercenaire na ba obabenga ba milice. Ba sani ba encercler bango ba sur la place obimate. Ba komi ko beta bango sko ba drone. Ya ngbo ya kinati la bino vidéo mo bazo ba talande ba drone zo bet. On les a tués comme des cafards. À Minembwe. On plaire nos jeunes. On perd des vies. Tout ça parce que Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir. Tous les jours, un Congolais est tué à l'Est. Tous les jours. Je parle bien d'un Congolais, pas des Rwandais. Un Congolais. Aucun Rwandais n'est tué là-bas. S'il y a un Rwandais qui est tué, montrez-nous. Les militaires ont témoigné. Il y a même des militaires qui n'ont plus envie d'aller au combat. J'avais placé une vidéo avant-hier ici. On les tire comme ça, on les force d'aller. Mais pourquoi tout ça pendant que nous pouvons faire des choses autrement? Mes amis, réfléchissons. M. Tshisekedi n'aime pas le pays, ni les Congolais. La manière dont il fait tuer nos compatriotes, c'est incroyable. Ça n'a jamais existé.
Au moment où il peut stopper l'hémorragie, l'ONU exige un dialogue inclusif entre Congolais. Mettez les gens en évidence. Comme ça, nous verrons si les Nanga vont continuer la guerre pendant qu'on a appelé à un dialogue inclusif, peut-être sous l'égide de l'ONU. Les pays d'Enapis. Si vous ne voulez pas de la Cinco, mais quand même, vous allez épargner des vies humaines. Vous allez sauver des vies, M. Tshisekedi. On tue nos compatriotes tous les jours. Nos militaires, bazokoya, bawazalendo bazokoya, bane bazokoya. Ils ont ma famille de bazo la perte. Et la famille de Tshisekedi. Et la famille de Jacquemin Machabanite. Ils ont la famille de Kabouya, te poni de kona, bonga ta moko za kuna te na front. Attendez quoi, sika kuna yakabe yakamwanga. Azati. Réfléchissez. Nangazo ko continue ko avancer, ko takalemi. Déjà ko tazana porte ouvira, aozelaka moko simba la constitution pour ouvrir ko ya comme le roi château de cartes. Donc ouvrir les abenabo, zolenga. Tout ça pour ça. Mes amis, nous allons vous donner des informations demain. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte plus verte. Luttons ensemble. C'est votre frère Ndeko Jonathan Numbila, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour chez vous à l'heure que vous regardez cette émission.